une leçon de football à l'Ouzbékistan sur un score de 3-1. Il se qualifie pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. Alors l'équipe, c'est quelque chose de bien, non? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce match. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Tu es sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Alors, Ouzbékistan est maîtrisable. Ouais, c'est réel, les gars. Félicitations à vous, la RD Congo, pour ce mois de patron que vous avez eu à sortir en cette soirée, car on connaît votre parcours vis-à-vis de ce mondial. On connaît très bien que c'était pas facile pour vous d'arriver d'abord à vous qualifier pour ce mondial. Aujourd'hui, vous arrivez, vous avez fait un match nul face au Portugal, vous avez perdu un seul match, et aujourd'hui, vous venez donner une leçon de football à l'Ouzbékistan qui était mieux placé, ou bien qui était mieux lancé pour vous faire le sale. D'abord, si l'Ouzbékistan était mieux placé pour faire le sale aujourd'hui, c'est parce que en termes de gardiens, il y a manqué d'expérience, et en termes de défense, les gars, ils étaient à la rue matin, midi et soir, en termes de cette première période. Faudrait qu'on se dise les vérités. Faudrait qu'on se dise les vérités. Il manquait d'expérience du gardien et on constate que la défense, c'était extrêmement défaillant. Les gars, il n'assurait pas. Il n'assurait pas. Regardez un peu le premier but qui est entré. Le premier but qu'on a eu à refuser en quelques secondes. On inscrit le premier but. Alors, il y a la VAR qui vient dire que non, il était hors jeu directement. Le match continue. Au lieu que la défense puisse savoir que l'Ouzbékistan est venu là pour chercher quelque chose parce qu'ils sont rentrés avec 0 point. Faudrait qu'on puisse essayer de renforcer notre défense parce que dès le premier ballon que l'Ouzbékistan a eu à toucher, les gars sont venus faire quelque chose de bien. Faudrait qu'on essaie de rester à notre défensif et d'essayer de très bien construire ça. Non, hein? Non, les gars, ils n'ont pas fait ça. Directement, le match continue à la 10e minute. On constate que l'Ouzbékistan se permet d'inscrire un but qui a été validé à la 10e minute. Les gars, ça allait vite. L'Ouzbékistan était très assis en termes d'offensivité vis-à-vis de cette première période. Des premières minutes, je vais dire. Ça allait très vite. Je pense qu'il y a eu un manque de combativité quelque part. Les gars n'étaient pas trop assis. Bemba, où étais-tu passé? Bemba, il n'y a pas que Bemba, il y a aussi le monsieur qu'on appelle Bissaka. Moi, j'ai pas vu son match, hein. Bissaka, j'ai pas vu son match, je vous assure l'équipe, il a eu à gâter cette première période vis-à-vis de son couloir. Il a voulu faire quelque chose de malade vis-à-vis de cette première période. Il a voulu vous vendre, hein? Il a voulu vous vendre. En dehors de ça, l'équipe, je pense plus qu'il y a eu un grave problème comme ça. En dehors de ces deux trucs-là, je pense plus qu'il y a eu un grand problème. Je coupe un gros respect aux jeunes qu'on appelle beaucoup vis-à-vis de cette première période parce que il a sorti un match de malade. Il a sorti un match de malade vis-à-vis de cette première période. On est venu refuser son but là. Il est venu égaliser directement parce qu'on dit qu'il a frappé un joueur de l'Ouzbékistan au visage. Sinon, c'était un but de malade mental. Si on validait ça, c'était un but de malade mental. Le gars essaye de combattre son action. Il entre en profondeur, il envoie la passe. Il ne s'arrête pas, il ne se limite pas là. Il passe dans un ballon qu'il a combattu depuis le début. Il se permet d'aller finaliser le ballon. C'est un peu l'action de Messi face à quelle équipe là. Bref, c'est un peu l'action de Messi qui a eu à marquer. On constate que le petit qu'on appelle beaucoup se permet de venir inscrire une même action. Alors, c'est quelque chose à féliciter. Moi, j'ai grave aimé son match en termes de première période. Il a tout donné, les gars. Mais comme on dit toujours que la RD Congo, et ce sont les guerriers, les gars n'essaient pas de trop courir parce que pour eux, ils savaient très bien que les gars étaient mieux lancés pour boire l'Ouzbékistan à cette soirée. Eux, ils savaient. Parce que quand j'ai vu le football, la première question que je me suis posée, c'est que, est-ce que les gars là se rendent compte d'où ils sortent? Là où j'ai su que la RD Congo s'est posé cette question, c'est vis-à-vis du penalty. Parce que les gars, ils ont mis un pressing. Vous voyez un peu, mais on va arriver là-bas. Directement, on constate qu'à la première période, la RD Congo est menée sur un score de 1-0. Les gars sont allés en pause. Et reviennent en termes de deuxième période, tout a totalement changé. Tout a totalement changé. J'ai vu une autre équipe de la RD Congo, tout a changé. Il y a eu des remplacements. Maëlé est entré, Maëlé mat de patron aujourd'hui. On va arriver sur lui, ça n'y a rien à dire, ne vous inquiétez pas. On va arriver sur lui. Mais le jeune qu'on appelle Fiston Maouélé aujourd'hui, les gars, pour l'équipe. À peine il entre, il s'est investi. À peine il entre, il dit qu'il faudrait que je puisse amener mon pays très loin. Là, je vous assure les gars, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais avant ça, on constate qu'à la 56e minute, il y a un penalty qui a été causé. Et c'est là où il tient à préciser l'Ouzbékistan, je n'arrive pas à comprendre. C'est toujours le même, le capitaine là qui se permet toujours de faire des bêtes erreurs. C'est toujours le même capitaine. Il a dû faire les mêmes erreurs face au Portugal. Et il se permet de faire les mêmes erreurs. C'est toujours lui.
Alors que c'est un très bon joueur, il se permet de buter, mais au final, il vend son équipe. On ne sait pas ce qui arrive à ce monsieur au bout d'un moment. Vraiment, c'était pitoyable. Hein? C'était pitoyable. Directement, lui, ça se permet de prendre un penalty. Un penalty où tout le monde comptait. Directement, il a mis ça en Lucan, les gars. C'est là où j'ai vu la R de Congo se relever. C'est là où j'ai vu la R de Congo se relever. Parce que la R de Congo, les gars se sont extrêmement, vu qu'ils ont vu la faiblesse de leur gardien, vu que le gardien n'était pas très bien expérimenté, la défense est très bien assise, on constate que le milieu de terrain, ça marchait extrêmement bien. Et alors, en termes d'offensivité, c'était assis. Il n'y a rien à dire. Ils avaient tous les ballons, les couloirs jouaient de malade. Les gars essayaient de presser. Les gars partaient toujours chercher. Les gars, ça a totalement changé en termes de deuxième période. Ça a totalement changé l'équipe. Alors directement, on constate qu'à la 69e minute, le monsieur qu'on appelle Mawele se permet d'inscrire son but. Un remplaçant qui vient inscrire le but. Ça vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Les plans tactiques ont totalement changé. Et là maintenant, je vais dire que l'Ouzbékistan, les gars, ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils ont directement dit qu'ils ne veulent pas jouer au football. Vis-à-vis de cette action où il s'est permis d'inscrire le but, les gars, ils ont dit qu'ils ne jouent pas. Hein. Ils ont gardement stoppé le jeu parce qu'ils croyaient que Maïlé était hoche, alors qu'il n'était pas hoche. Maïlé a lu dans les têtes. Donc Maïlé a su que si j'essaie d'aller trop vite, ils vont dire que je suis hoche. Donc je vais rester sur la même ligne que eux. Alors dès que le ballon arrive, c'est là que j'entre. Et c'est ce qui s'est passé. Directement, le but a été validé. Et je vous assure les gars, j'étais débordé de joie. J'étais débordé de joie parce que, les gars, on veut que les équipes africaines puissent faire quelque chose de bien. Et aujourd'hui, on constate qu'avec un tel parcours de la R de Congo, les gars, ils sont en train d'aller en 16e. Et ça ne s'est pas arrêté là. Parce que Wissa n'a pas dit son dernier mot. Wissa n'a pas dit son dernier mot, l'équipe. On constate qu'à la 90e minute plus 4, Wissa se permet de venir inscrire son but. Il se permet de venir inscrire son but sur une passe décisive de Grady Diangana. S'il ne me fait pas erreur, désolé pour les noms, mais je pense que c'est Grady Diangana. Alors, directement, le gars a son ballon. Personne ne s'attendait à ce qu'il doit tirer. Alors, directement, le gars met un petit poteau là, c'est dedans. Non, c'était aromatisé, les gars. Il inscrit un doublé et tout ce qu'on peut dire, c'est que match de patron. Match de patron, il a terminé son match des sorties homme du match. Alors, les gars, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous n'allez plus respecter l'Afrique? Mais respectez l'Afrique. La R de Congo qui vient pour sa première participation, bon, depuis les décennies, on doit se dire la vérité, c'est pour la première fois que les gars sortent des matchs de poule. C'est pour la première fois et c'est à féliciter. C'est pour la première fois. Alors on constate que l'Afrique est en train de rayonner vis-à-vis de ce mondial. On constate que c'est l'Afrique qui est en train de prouver que nous sommes en pétard. Les gens qui se permettaient de dire que l'Afrique ne peut rien faire aujourd'hui, où êtes-vous? Aujourd'hui, où êtes-vous? Venez dire que l'Afrique ne peut rien faire. Attends un peu, vous avez douté? Vous avez douté? L'équipe, je suis trop fier pour la victoire de la R de Congo. Je suis très fier parce qu'on sait d'où les gars sortent. Ils ont joué 15 matchs pour se qualifier dans ce mondial. 15 matchs, je tiens à préciser. Il restait un tout petit peu. Les gars, ils devaient sortir par la petite porte vis-à-vis de ce mondial. Pour la qualification de ce mondial. Ils arrivent, il y a des trucs encore qui les bloquent. On les prend, on les met pour les trucs de Bola. Il y a encore les supporters qui n'arrivent pas à voyager, tout ça. Aujourd'hui, on constate que les gars, au moins, ils portent leur honneur. Ils sortent un football de patron et les gars se qualifient. Vraiment, je suis honoré parce que je suis africain et tout ce que je peux vous dire, c'est que merci peuple congolais. Merci peuple congolais. Et je sais que ça continue très fort parce que vous êtes 3e de votre poule. Directement, vous allez croiser l'Angleterre et je sais que ça peut être maîtrisable. Ça peut être maîtrisable. Si vous avez fait ça face au Portugal, les gars, mettez encore plus. Allez faire ça face à l'Angleterre. C'est difficile, mais c'est possible. Je tiens très bien à préciser, c'est difficile, mais c'est possible. Ils peuvent être maîtrisables. Allez faire quelque chose de bien là-bas. Allez faire quelque chose de bien là-bas. On croit en vous, les gars. On croit grave en vous. À l'instant où je réalise cette vidéo, alors l'Algérie va jouer là tout à l'heure. L'équipe, on croise aussi les doigts. S'il passe, c'est quelque chose de bien. S'il ne passe pas, ça serait très dommage. Mais j'espère vraiment qu'ils vont passer. La Tunisie, depuis votre position, j'espère que vous voyez comment le football se déroule. Même le petit Cap-Vert là, ils viennent, ils font quelque chose de bien. Vous là, on vous tabasse jusqu'à vous ramasser 12 buts. Vraiment, vous avez souillé l'Afrique. Alors, belle qualification, je peux dire, de la R de Congo, que l'aventure continue. L'Afrique ne s'arrêtera pas là et on ne compte vraiment pas s'arrêter là l'équipe. N'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum quand ça qui fait le refrancement et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo d'équipe. Ciao.